Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 4, ce qui suit. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi en ce matin, car tu es la source de notre vie. Tu es celui qui nous abreuve et nous conduit dans de verts pâturages. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre une fois de plus ta parole. Et scelle ces paroles dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé cette belle histoire qui relate celle d'un homme qui était possédé. Et la Bible déclare, nous l'avons déjà vu précédemment, qu'il habitait dans les sépulcres. Le conseil municipal, le maire ont pris des décisions pour essayer d'arranger la situation, mais il était indomptable. On lui avait mis au pied des chaînes. Et des fers. Mais il avait rompu ces choses-là. C'était ce que nous appelons aujourd'hui un marginal. Essaie d'imaginer un homme qui a encore au poignet et aux chevilles des éléments en fer, des bouts de chaîne, debout, gesticulant, nu. Et quels que soient les moyens qu'on ait utilisés, il n'arrivait à rien avec lui. Il était indomptable, personne ne pouvait le maîtriser. Quand nous regardons la description de cet homme qui était possédé, il y a de quoi avoir peur. Mais il se trouve que cet homme-là, qui était en difficulté, certainement les membres de sa famille priaient pour lui. D'autres ont peut-être été vers des québoiseurs pour trouver des remèdes. Car toutes les fois qu'une chose nous dépasse, des gens vont soit vers le surnaturel ou naturellement vers Dieu, celui qui a la solution aux différents problèmes de la race humaine. Mais apparemment, ils étaient fort dépassés de la situation. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Nous ne savons pas pourquoi Jésus, qui est venu sur terre et dont le ministère fut de 3 ans et demi, a-t-il été à Gadara. Mais il a été à Gadara. Je veux croire que cet homme avait probablement une épouse, une sœur, un frère, un cousin, une cousine, des membres de son entourage qui, face à la situation, faisaient monter des prières vers Dieu parce que l'homme était indomptable. Aujourd'hui, tu as un enfant qui se drogue. Tu as un membre de ta famille qui est indomptable. Tu lui parles, tu lui expliques, mais il n'entend pas. Il suit son chemin, il est indomptable. Tu ne peux pas le maîtriser. Ne te mets pas en colère. Tourne-toi vers Dieu, qui en son temps agira, parce que le temps de Dieu n'est pas le tien. Confie-toi en l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme indomptable qui ne savait pas quoi faire. Mais il avait placé, Seigneur, sa vie entre les mains de celles et ceux qui l'entouraient. Nous avons peut-être
une voisine, un voisin, un parent qui se trouve en difficulté. Nous cherchons à aider, mais nous ne réussissons pas parce qu'on n'arrive pas à le maîtriser. À la lumière de l'histoire de cet homme, Seigneur, de nous aider à nous tourner vers toi, la source de la vie, afin que tu sois en mesure d'agir et changer les ténèbres en lumière. Fais-nous du bien selon ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.